Yassine Ouattara, les réalités virtuelles, c'est notre thème aujourd'hui. On vous écoute. Alors, la réalité virtuelle, bien sûr, on a notre monde qu'on voit tous les jours avec ses couleurs, avec sa beauté, avec tout ce qu'on peut imaginer, ses senteurs, etc. La technologie aujourd'hui permet, c'est un vieux rêve, donc d'avoir un monde qui soit quelquefois parallèle. Et ce monde parallèle, on va dire qu'aujourd'hui, la technologie est en train de l'inventer à travers la réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité, en fait, de s'immerger dans un monde créé de façon artificielle par la technologie. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez les casques de réalité virtuelle. J'aurais voulu donc envoyer un. Voilà, 3D qui 3D, permet de voir tout à fait. Pour ceux qui ont quelquefois des smartphones plus évolués, etc., notamment ceux qui ont des iPhones ou alors des Samsung ou alors des téléphones comme des Huawei, vous avez la possibilité. Je vous demande simplement donc de découvrir ce petit film qui explique en fait un peu ce que c'est que la réalité virtuelle. Ok. La réalité virtuelle recourt à la technologie pour immerger totalement l'utilisateur dans un monde virtuel en le coupant de la réalité. Pour vivre l'expérience, les utilisateurs ont besoin de casques et systèmes permettant le suivi des mouvements. Le concept existe depuis longtemps, mais la technologie n'a que très récemment permis aux entreprises de produire des simulations crédibles et à commercialiser la réalité virtuelle. Pour les experts, la réalité virtuelle pourrait être la prochaine plateforme phare pour les jeux vidéo, les échanges humains, voire la diplomatie. Elle pourrait être utilisée dans l'éducation pour offrir des cours virtuels ou permettre de revivre des événements historiques comme les premiers pas de l'homme sur la Lune. En médecine, les chirurgiens l'utilisent déjà pour préparer des opérations complexes du cerveau. L'ONU a produit un film en réalité virtuelle donnant une idée de la vie dans un camp de réfugiés syriens. Les chercheurs étudient cependant les effets d'une utilisation prolongée du procédé. Des utilisateurs souffrent aussi déjà de nausées similaires au mal des transports. Si la réalité virtuelle transporte les utilisateurs dans un monde imaginaire, la réalité augmentée ne fait-elle que superposer des images 3D sur des images réelles au travers d'un smartphone ou d'une tablette. Le phénomène Pokémon Go en est un bon exemple. L'application utilise les outils de géolocalisation des smartphones, leurs fonctions graphiques et caméras pour cacher des créatures virtuelles dans le monde réel. La réalité virtuelle semble être prête à conquérir le marché du jeu vidéo, mais des analystes prévoient déjà que la réalité augmentée la supplantera d'ici quelques années, en particulier sur les smartphones et tablettes. Moi, je reste toujours un BA devant cette augmentation-là. Franchement, on passe à un autre niveau. Chaque jour, on parlait à l'instant de Pokémon Go, ça a disparu comme c'est venu. Ça passe tellement vite. Comment se retrouver sans son casque de réalité virtuelle? Sans son casque de réalité virtuelle, c'est d'apprécier donc les choses avec beaucoup de réalité, tout simplement. Et de pouvoir utiliser la technologie comme il le faut, avec beaucoup, on va dire, de circonspection, bien sûr. Alors, on parle de réalité virtuelle, on parle également de réalité augmentée. C'est quoi la différence ou est-ce que ce sont des notions qui sont similaires? Alors, à première vue, ça pourrait être on va dire des concepts similaires, sauf que la réalité augmentée, en plus d'avoir de la réalité, vous ajoutez des images en 2D, en 3D, etc. Donc, pour pouvoir interagir en fait avec la réalité. Ça veut dire, de façon plus concrète, le pont ou alors l'échangeur qui va être construit donc, au carrefour Solibra. On ne l'a pas encore construit, mais on a la possibilité de le construire virtuellement et d'ajouter à cela en fait des images déjà de la réalité d'Abidjan, par exemple, et de voir comment est-ce que quand on va passer sur cet échangeur ou alors comment il va s'intégrer donc à l'environnement, etc. et tout cela. Donc voici la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est telle que par exemple on construit donc cet échangeur de façon virtuelle et on vous invite justement donc à aller le parcourir, etc. Donc voici la différence. Réalité augmentée, c'est réalité, c'est-à-dire le réel, plus donc si vous voulez des logiciels, etc., de la 3D, 2D, à la réalité virtuelle, c'est simplement donc la construction d'un univers qui soit donc totalement, lui, on va dire, technologique. Et c'est tout bénéf pour les projets au niveau infrastructure. Au Rwanda, par exemple, ça fait partie des choses les plus utilisées. Tout à fait. Alors, de plus en plus, le Rwanda, je pense que d'ailleurs, c'est classé, on va dire, par l'OCDE comme l'un des 7 pays les plus mieux organisés et mieux gouvernés au monde. Et les technologies sont pour beaucoup. Aujourd'hui, donc, on adopte des technologies de plus en plus dans les universités, etc. On est en train d'adopter des technologies, même aujourd'hui, en train de former des développeurs. L'Internet est vulgarisé, L'Internet est vulgarisé. Quand vous arrivez à Kigali, vous avez donc l'Internet gratuitement donc, dans les endroits, depuis l'aéroport jusqu'à dans toute la ville. Mais vous avez également donc, des universités qui aujourd'hui sont en train de se spécialiser. Il y a
des partenariats quelquefois entre les universités donc, de Kigali et des universités donc, de MIT ou alors des universités anglaises ou allemandes, etc. pour dire réellement que l'Afrique a la possibilité, donc bien sûr, d'utiliser la technologie pour se développer. Et à plus petite échelle, le Rwanda, c'est un petit pays, c'est vrai, mais à plus petite échelle, on a la possibilité, donc, je vais dire, de redimensionner donc, à l'échelle du continent et de pouvoir bénéficier réellement donc, des technologies. Alors quand on parle de réalité virtuelle qu'on a pu le voir, on a l'impression que ce n'est que pour le divertissement, notamment les jeux vidéo, les films, etc. Mais on se rend compte qu'en médecine également, ce sont des technologies qui sont très usitées et Dieu merci. On a parlé de retracer donc, des faits historiques, par exemple. On peut se retrouver dans l'univers de Ablapoku, comment on vivait à l'époque, comment on se déplaçait, comment on mangeait. Et puis là, dans l'élément, on a vu qu'on pouvait se balader virtuellement et en même temps, de façon très réelle, dans un camp de réfugiés. Donc, ça a beaucoup d'utilisation finalement. Alors, la réalité virtuelle à côté, donc l'intelligence artificielle, voici deux concepts qui vont révolutionner, je pense que normalement, je vais dire les décennies à venir. L'intelligence artificielle, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, mais la réalité virtuelle va réellement changer tout dans les domaines. Je pense qu'en ce moment, donc, le petit film qu'on peut voir, c'est un peu, si vous voulez, chez Facebook, ce que déjà on prévoit avec l'usage de Facebook. Facebook s'est déjà engagé donc, dans ce qu'on appelle Oculus. C'est une technologie justement donc, qui est en train d'être développée et l'ensemble de tous les constructeurs, que ce soit Sony, Samsung, que ce soit également donc, les Chinois comme Huawei, ZTE aujourd'hui, tout le monde est réellement versé dans, on va dire, la réalité virtuelle. Pourquoi? Parce que dans quelques années, que ce soit au niveau donc, militaire, par exemple, vous avez l'armée peut-être américaine ou française ou ivoirienne qui décide de dire, OK, d'accord, on a des ennemis dans un endroit X, et cet endroit, par exemple, peut être, on va dire, cartographié, etc., et tout cela, et avoir des cases de réalité virtuelle et pouvoir faire des combats qui sont en fait des simulations. Également, dans la médecine, c'est possible. Vous avez, par exemple, un étudiant qui vient de finir ses études, mais qui a jamais fait d'opération du cœur. Vous avez la possibilité, donc, à travers la réalité virtuelle, donc, de lui apprendre comment faire donc, une opération donc, à cœur ouvert, etc. Pareil pour les pilotes et pareil aussi pour les entraîneurs de football par rapport au schéma de jeu des équipes adverses. Je rappelle que c'est un procédé qui est très utilisé par les grands entraîneurs. Déjà, José Mourinho, entraîneur donc, de Manchester, et puis Massimo Allegri, entraîneur donc, de la Juve, la vieille dame, qui sont très à fond. Il y a un département spécial dans les grands clubs qui se charge donc, de tout ce qui est technologie. Et la réalité virtuelle fait partie intégrante de ces systèmes-là. Tout à fait. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, les jeux, aujourd'hui, les jeux vidéo de plus en plus donc, se jouent avec des cases de réalité virtuelle. Et c'est ce même procédé pratiquement qu'on utilise. Vous avez la possibilité, par exemple, de jouer un match de football, mais vraiment en pleine immersion, ou alors un match de basket en pleine immersion, parce que la technologie, avec les réalités, les cases virtuelles... On va vous prendre pour de fous si on vous regarde de loin. Oui, mais ce que j'ai retenu également dans l'élément explicatif, c'est que des études sont menées en ce moment pour voir les inconvénients à long terme, éventuellement, s'il y en a, parce que c'est vrai que la technologie est aussi proche du corps, pratiquement dans les yeux, pratiquement dans le corps, c'est peut-être pas anodin. Hein. Déjà, des symptômes tels que le mal, la nausée qu'on peut ressentir lors de longs trajets en voiture. Mais il faudrait peut-être faire un peu attention quand même. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez... moi, je dis toujours la technologie, c'est la réalité. Si vous êtes donc dans une très grande vitesse, quelquefois, il y a des gens qui ne supportent pas. Si vous êtes, par exemple, dans l'avion ou en altitude, il y a des gens qui ne supportent pas. C'est comme quand vous êtes en bateau, etc. Donc, c'est tout cela, tous ces aspects-là qu'il faut étudier parce que la technologie est toujours nouvelle. Pour qu'elle se démocratise, il faut donc beaucoup de recherche pendant des années. Et une fois donc qu'elle est acquise, après, on a la possibilité de faire bien sûr, des études pour voir quels sont on va dire, les agissements ou alors les réactions donc, sur l'individu. Merci beaucoup, Lassina Ouattara. Avec vous, nous parlions donc toujours avec passion, avec beaucoup de plaisir de réalité virtuelle, réalité augmentée. C'est un monde que vous connaissez bien.